Je m'appelle Frédéric Deban, j'ai écrit le livre Journal d'une Renaissance, paru aux éditions Guy Trédaniel. Ce livre parle de renaissance, comme l'indique son titre, d'une double renaissance, celle de l'homme et celle du comédien, grâce à la pose d'un implant cochléaire. Ça m'est arrivé le soir de mes 50 ans. Je fêtais mon anniversaire et il y a eu une bagarre, ça se passait au Brésil. Et j'ai reçu une bouteille sur la tête. Et le lendemain, quand je me suis réveillé, j'étais sourd. Et j'avais un bruit indéfinissable dans la tête de la puissance d'un Boeing 747 en phase de décollage. Je ne savais pas du tout ce qu'était un acouphène. Il a fallu qu'on me rapatrie en France pour que j'apprenne que j'étais atteint d'une surdité bilatérale profonde et que j'avais un acouphène invalidant 24 heures sur 24 et de l'hyperacousie du côté droit. Alors ma renaissance a déjà été celle de retrouver ma voix que j'avais perdue, qui était couverte par la force de l'acouphène. Ma renaissance a été celle de redécouvrir les bruits de la circulation parisienne. Ça a été de redécouvrir le chant des oiseaux. Ça a été de pouvoir à nouveau participer à la conversation de la vie, ce qui ne m'était pas possible durant les 5 dernières années, et de pouvoir communiquer avec mon prochain aussi. Alors le seul en scène s'appelle Journal d'un malentendant et c'est malentendu. Je le joue au théâtre du Gymnase tous les vendredis et tous les samedis à 20h. Dans ce seul en scène, j'ai pour mission, outre le fait pour l'acteur de retrouver son métier, je me suis donné comme mission de rendre ce handicap invisible et visible à travers le jeu. C'est ce que je m'évertue à faire sur scène parce que il est très important que les gens qui entourent la personne atteinte de ce handicap comprennent ce par quoi cette personne passe. Parce qu'il faut savoir que quand une personne est handicapée dans une famille, c'est toute la famille qui est handicapée avec elle. Donc j'espère à travers ce seul en scène donner de l'espoir et donner surtout plus de compréhension à l'entourage de la personne impactée. J'ai voulu écrire ce livre pour les personnes qui évidemment sont touchées par le handicap, mais surtout pour leur entourage, pour leur faire comprendre ce que traverse au quotidien une personne qui est atteinte de cette pathologie, mais aussi pour leur faire partager les joies de ma renaissance à travers les sons de la vie, à travers la conversation de la vie. Ce livre est une lueur d'espoir.